Bonjour, je suis au 214e jour de mon rééquilibrage alimentaire et diverses péripéties, n'est-ce pas? On est passé par le régime à la soupe aux choux, ne manger que des légumes, etc., etc. Et là, nouvelle chose, nous sommes en période de jeûne intermittent depuis 3 semaines. Donc le jeûne intermittent, je vous réexplique très brièvement ce que c'est. Pendant 5 jours, vous mangez normalement, bon, évidemment dans des quantités normales, en essayant de manger le plus sainement possible, avec des légumes, etc. etc. Et 2 fois par semaine, vous ne mangez qu'un seul repas. Donc pour moi c'est facile. Alors après c'est chacun, il faut vraiment que chacun écoute son corps et de faire en fonction de son corps. Donc déjà moi je déjeune pas le matin. Donc le plus simple pour moi c'est de ne pas déjeuner le midi et de manger le soir. Ce qui je pense n'est pas forcément le mieux à faire, mais en tous les cas moi c'est ce que mon corps me réclame. Donc c'est ce que je lui donne. Donc 2 fois par semaine. Alors ce que j'ai pas bien réussi à comprendre à travers mes lectures et les expériences, parce que finalement sur le jeûne intermittent il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais on voit pas vraiment, enfin bon bref c'est pas très clair. Donc je ne sais pas s'il faut faire les 2 jours de jeûne, peut-être vous me le direz dans les commentaires, les 2 jours de jeûne l'un à côté de l'autre, ou si on peut faire comme je fais moi, un jour de jeûne le mardi et l'autre jour de jeûne le samedi par exemple. Et entre, il ne faut pas se dire, ah ben là, j'en profite pour me gaver puisque j'ai fait mes deux. Ah non, si ça vous crée de la frustration, arrêtez immédiatement le jeûne intermittent. Il ne faut pas que ça crée de frustration. Il faut que ce soit vraiment quelque chose qui soit intégré en vous, que vous vous sentiez bien à l'intérieur. Vous avez le droit d'avoir une sensation de vide et peut-être de faim, vous avez le droit. Mais si vous avez décidé que vous ne mangez pas ce midi-là, vous ne pouvez pas manger à 16 h. Il faut attendre le soir. Alors moi j'avoue que des fois je craque, je mange à 18h30. Mais c'est pas grave. Je mange à 18h30, je fais comme si c'était le dîner. Et paf, paf, je me couche, enfin, je fais les choses que j'ai à faire, sortir mon chien, etc., etc. Et tout va bien. Donc voilà comment moi j'ai organisé mon jeûne intermittent. Je fais 2 journées par semaine, celles qui me paraissent le plus facile, c'est-à-dire souvent quand j'ai par exemple des clientes en shopping, relooking, etc. Ben là j'en profite, je me dis, poum, banco, je mets le rendez-vous à 13 h, du coup elles ont déjà mangé, moi je mange pas, et ensuite j'enchaîne sur les 5 heures de boulot, etc., etc. Donc voilà comment moi je me suis un petit peu organisée. Pour l'instant je ne me suis pas pesée, puisque dans tout ce que j'ai pu lire, il est recommandé de ne pas se peser régulièrement. Donc là, ça fait 3 semaines, je vais encore attendre 1 semaine ou 2 pour voir si réellement j'ai minci. J'ai pas l'impression, si ce n'est que je me sens assez bien, parce qu'en fait, le fait de faire ce jeûne intermittent, ça rétrécit l'estomac. Du coup, les jours d'après, je mange moins. Et oui. Donc, je pense que c'est comme ça, en fait, qu'on y arrive. Parce que certains vont tout de suite me dire, oui, mais sauter des repas, c'est pas bon du tout. Ensuite, votre estomac se sent pas bien, donc il stocke les graisses. Oui, mais apparemment, non. Voilà ce que je peux dire. Si vous faites 7 jours de jeûne, oui, c'est exactement ce qui va vous arriver. Votre corps va se sentir en défaillance de tout, de sucre, de gras, etc., etc. Et du coup, il va stocker. Mais là, c'est pas du tout la même chose. Là, vous donnez à votre corps quelques heures de jeûne et qui apparemment font que ça va faire fondre la graisse. Ensuite, vous remangez normalement, donc il sait que ça va bien se passer. Et en fait, donc on régule comme ça. Et le fait de réguler comme ça fait que votre estomac va se rétrécir. Voilà, donc déjà je voulais vous parler du jeûne intermittent, puisqu'en ce moment c'est ce que je suis en train de vivre, c'est l'expérience que je vis pour moi, mais pour vous aussi, puisque si ça réussit, ben, vous pourrez toujours suivre ma technique, j'en ferai un livre dans ces cas-là bien sûr. Mais ensuite, c'est aussi une histoire d'organisation. Maintenant, tous les dimanches, je prends une feuille et je fais tous mes repas de la semaine, y compris les jours où je vais faire du jeûne. Des fois, j'alterne. Imaginons qu'un jour, j'ai pas pu faire le jeûne pour X ou Y raison, j'ai une cliente sur toute la journée, le midi elle veut déjeuner, je vais pas la laisser manger toute seule, donc je mange quand même avec elle, etc. J'alterne avec une autre journée où j'avais prévu 2 repas. Je prévois tous mes repas, je commande mes courses où je vais les faire selon. J'habite à Paris, donc tout est possible. Et comme ça, je ne me prends pas la tête.
on est lundi soir, paf, j'ai prévu ça, boum, je cuisine. Je ne réfléchis pas à est-ce que j'ai envie de manger une pizza ou enfin des trucs. Moi, je lutte surtout contre les choses toutes faites. Hein, contre tous les produits transformés. C'est-à-dire qu'une pizza elle peut être très bonne si vous la faites vous-même. Hein, il n'y a pas de souci. Hein, vous pouvez y mettre plein de légumes. Ça peut vraiment être délicieux. Il n'y a pas de problème. Moi, je lutte. Ma guerre est contre les produits transformés aujourd'hui. Je ne veux plus de produits transformés dans mon assiette. Et oui. Bon, alors, j'estime que le fromage n'est pas un produit transformé. Hein. J'estime qu'il est... Voilà, le produit transformé, c'est quand il est transformé de manière industrielle. C'est-à-dire, on fabrique un plat de chili con carne, de ce que vous voulez, mais on vous le fabrique. Eh ben non, il faut le faire vous-même. C'est tout. Ça prend un petit peu plus de temps. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte que c'est qu'une question d'organisation. Il faut s'organiser. Donc, le dimanche, ça me prend un quart d'heure. Je fais mon programme pour la semaine. Il y a des fois, je change un petit peu, je vous avoue. Là, en plus, l'hiver arrivant, on va pouvoir repasser aux soupes. Et ça, c'est trop de la balle, parce que comme ça, le soir, pas besoin de réfléchir. Pouf, 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 une petite soupe. Mais qu'est-ce que c'est que ce bail? C'est trop bon, quoi. Donc, voilà. Voilà où j'en suis un peu de mon jeûne. Si je suis si peu présente sur ma chaîne YouTube, bah, c'est tout simplement, mais déjà je suis un petit peu découragée parce que je trouve qu'on est vraiment pas beaucoup. Bon, je suis quand même contente de le faire pour vous, mais on est quand même pas très nombreux. Et surtout, j'arrive pas je voudrais vous faire passer tellement de choses avec mon métier. Je suis maquilleuse professionnelle, consultante en images. Je pourrais faire vraiment tellement de choses sur les rondes et sur comment s'assumer, comment se sentir belle, comment bien se maquiller, comment bien s'habiller. Enfin, je pourrais faire tellement de choses. Et, euh, et du fait de mon titre, Mello objectif perte de poids, eh ben, je me retrouve un peu coincée. Et du coup, je sais pas trop comment enfin faire finalement faire des cours de maquillage, enfin faire tout un tas de trucs, je sais pas, mais je pense que je vais le faire et puis c'est tout. Mon nom, on peut s'appeler Mélanie Loaille, comme moi, et puis faire du maquillage, quoi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, mais je voulais quand même vous dire où j'en étais d'un point de vue du jeûne. Je vous dirai surtout le résultat dans une semaine ou deux, hein, puisque il faut compter 6 semaines, donc ça sera même, à mon avis, dans 2-3 semaines plutôt le poids. De toute façon, je suis toujours suivie par une nutritionniste qui n'est pas forcément d'accord avec le jeûne intermittent, mais de toute façon, tout ce qui est alternatif dans les hôpitaux, ils freinent de tous les pieds possibles parce qu'il faut bien qu'ils gagnent leur croûte, hein, comme tout le monde. Donc voilà, je vous tiendrai au courant et puis je réfléchis à d'autres vidéos. J'ai vraiment envie de faire d'autres choses et voilà, j'espère que vous me suivrez et j'espère faire de plus en plus de vues. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.